On est parti pour le tirage pour les vierges pour le mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble quel message les cartes vous donnent pour l'énergie des vierges pour le mois d'octobre. Oula. Guérir la terre, amour, humilité et respect. La déesse de la montagne, vibration élevée, pleine conscience, puissance de l'esprit. La danse liminale, délicatesse, fragilité et éphémère. Ok, bon. Alors déjà, vous avez deux cartes qui sont assez similaires puisque vous avez à la fois deux personnages là qui sont au-dessus de la Terre. Ok, j'ai l'impression qu'on vous parle d'un besoin en fait de prendre de la hauteur pour régler une situation ou pour comprendre ce qui se passe, parce que quand vous regardez les choses de votre point de vue, ben voilà, très humain, etc., vous êtes face à une incompréhension, vous êtes en train de vous dire mais comment c'est possible que les choses se déroulent de cette façon-là. Peut-être que vous vous demandez comment j'en suis arrivée là, qu'est-ce qui s'est passé ou pourquoi j'ai droit à ça. Vous voyez, il y a quelque chose là où au mois d'octobre on vous demande de regarder les choses différemment ou peut-être tout simplement d'accepter de ne pas chercher à avoir des explications hyper poussées, hyper claires, mais plutôt de prendre les choses comme elles viennent. Ok, une espèce de complexe d'infériorité là dont il faut vous libérer. Peut-être que vous ne vous autorisez pas à avancer parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien, de ne pas mériter. Et vous cherchez à vous prouver quelque chose qu'on ne vous demande pas de vous prouver. Comme si vous vous imposiez vous-même une épreuve, une difficulté qu'il n'est pas nécessaire de vivre. Ok, qu'est-ce que vous avez? La fée solitaire et l'ange des neiges. Les signes sont déjà là. Oui, c'est ça, hein. Vous cherchez une réponse supplémentaire dont vous n'avez pas besoin pour prendre votre décision, pour savoir quoi faire. C'est ça qu'on est en train de vous dire ici. Vous n'avez pas besoin d'une réponse de plus. Vous avez déjà tous les éléments, pas forcément qui existent, mais dont vous avez besoin. Vous avez peut-être du mal à lâcher ça. Hein. Ok. En fait, on vous invite à utiliser votre imagination, votre capacité à chercher à comprendre des choses pour vous pencher sur un nouveau sujet. Par exemple, au lieu de comprendre pourquoi j'ai ce que j'ai, ben, utilisez votre énergie à vous demander qu'est-ce que je peux faire de mieux à partir de ce que j'ai. Voilà, ça c'est un message important pour vous. Bon, alors il y a énormément de cartes pour le coup. On va faire un petit peu de place. Voilà, désolée, vous avez un petit peu le reflet là sur celle-là, vous la voyez pas très bien. Bon allez, on va faire ça comme ça. On continue. Si on n'avait pas compris, on reste dans complètement la même énergie. Puisque vous avez la carte du guide. Donc effectivement, au niveau spiritualité, synchronicité, c'est très actif pour vous hein, pendant ce mois d'octobre. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Là, vous voyez, pour moi, vous pouvez très bien croiser toujours la route d'une même personne, entendre parler du même sujet par des personnes différentes, à des moments différents. Vous vous dites, mais c'est quand même dingue tout ça. Et en fait, c'est parce qu'il y a un message pour vous qui est important. Il y a un message qui vient à vous d'une façon incongrue, selon vos critères et votre vision des choses. Une ouverture d'esprit qui est nécessaire. Et j'ai envie de dire que vous faites un peu une expérience où vous avez la sensation que vous n'êtes pas la seule personne à décider de ce qui se passe dans votre vie. Alors je pense qu'il va falloir que vous acceptiez de composer avec ce que le destin met sur votre route ou avec ce que les personnes en face de vous choisissent comme positionnement vis-à-vis de vous. Non, vous ne pouvez pas tout contrôler et non, vous n'êtes pas la seule personne qui a de l'impact et de l'influence.
Il y a votre destin qui se met au milieu de tout ça, il y a ce que vous êtes censé vivre, il y a ce que les autres ressentent, veulent, donnent, leur caractère, leur façon d'être, leurs sentiments. Et là, on est en train de vous dire que ça va être ça le plus important pour vous, d'accepter, de tenir compte de tout ça, mais pas en cherchant toujours à l'expliquer, mais en admettant les choses. Donc vous êtes face à quelque chose à admettre. Ça peut être heureux ou pas heureux, hein, mais ouais, vous êtes face à quelque chose à admettre. Il y a un lâcher-prise qui est nécessaire là. Ok. Bah décidément, voilà, j'en ai trop là. Sinon votre vidéo va durer 2 heures. On va demander d'aller à l'essentiel. Incroyable. Bon ben je pense que tout ce qui est en lien avec les méthodes dites spirituelles, hein, parce que tout est spirituel et tout est matière, mais méditation, imagination, cartomancie, je vous l'ai déjà dit, et voilà, toutes ces choses-là qui vous aident en fait à recevoir des messages de votre inconscient, de votre âme, de parties de vous plus... Ouais, bah, on est encore dans la même chose. Partie de vous pas terre à terre et pas trop rationnelle. C'est ça, là, le message que j'ai pour vous, c'est l'invisible s'invite dans votre vie. Vous êtes à fond dans les énergies de la saison. Vous avez l'énergie de la tour, c'est la même chose que ce que je vous disais auparavant. Il va falloir prendre de la hauteur, faire preuve de concentration pour utiliser votre énergie pour réfléchir à quels sont les projets que je veux mener, qu'est-ce que j'ai réellement besoin de régler, de comprendre et de résoudre dans ma vie, et sur quoi est-ce que je peux plus lâcher prise en fait. Et il y a effectivement des limites qui sont repoussées pour vous à partir du moment où vous acceptez de lâcher prise. Donc si vous aviez, par exemple, vous avez un projet d'enfant et que vous n'arrivez pas à tomber enceinte, ou que la personne avec qui vous êtes n'arrive pas à tomber enceinte, bah là on vous dit lâchez un peu prise, prenez la vie comme elle vient et cherchez à vous concentrer sur ce qui dépend véritablement uniquement de votre volonté et de vos actions. Et ce lâcher prise là vous permettra soit d'atteindre votre but, soit d'avoir des réponses qui vont venir à vous sur le pourquoi c'est pas le moment ou c'est pas votre chemin. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Alors là c'est un exemple que je vous donne, hein. Pour moi, dans tous les cas, vous êtes face à un souhait, un projet, une idée que vous avez envie de réaliser parce que pour vous, ça serait la pleine expression de votre liberté. Et vous êtes un peu rattrapé par votre destin qui vient vous remettre sur votre juste chemin, plutôt que sur le chemin que votre tête voulait prendre. Et il va falloir admettre ça. Ok. Donc vous manifestez un changement de projet, de direction, le fait de concentrer votre attention sur autre chose parce que il y a des soi-disant coïncidences troublantes qui attirent votre attention, même si vous avez décidé en fait de ne pas vous y intéresser, ça revient sur le devant de la scène encore et encore, jusqu'à ce que vous vous intéressiez à ça, parce qu'il y a des réponses qui viennent ici. Vous avez, bon voilà, vous avez envie d'avoir une personne nouvelle à aimer, ou la possibilité de d'avancer dans la direction que vous avez choisie avec votre tête, un peu comme si vous disiez moi je savais déjà ce que je voulais faire depuis longtemps, j'avais un plan dans ma tête et je ne veux pas renoncer à mon plan. Je veux que les choses se déroulent comme moi je l'ai imaginé. Vous êtes dans cette énergie-là de vouloir vous prouver que vous pouvez tout contrôler, tout décider, vous pouvez... en fait, que rien d'extérieur ne pourrait vous impacter, vous perturber. Alors peut-être que, ouais, je dirais que vous êtes aussi face à une situation où il y a des personnes autour de vous qui font des choix qui sont perturbants pour vous, soit parce que vous n'imaginiez pas que les choses allaient se passer de cette manière-là, soit parce que ça vous touche et ça vous impacte alors que vous auriez voulu
vous en fichez en fait. Mais là, ouais, pendant le mois d'octobre, vous devez revoir vos plans parce que vous apprenez des nouvelles du monde des autres qui vous touchent et qui vous poussent en fait à perturber vos plans. Et c'est marrant parce que c'est comme si ce qui se passait là avait pour objectif de vous faire comprendre qu'il faut que vous viviez votre vie pleinement, que vous réalisiez vos rêves. Mais pour pouvoir y arriver, il faut que vous preniez conscience que vos rêves, eh ben, vous ne les choisissez pas avec votre tête. Vous les choisissez peut-être avec votre cœur. Ils sont peut-être en lien avec des compétences que vous avez, avec un destin que vous avez à réaliser. Mais c'est pas notre tête qui décide. Sinon, on choisirait tous d'avoir une vie sans aucun problème, parfaite. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ça ne marche pas comme ça. Ok. C'est marrant parce que la vie vous permet de réaliser ce qui compte et ce qui est véritablement important pour vous. Mais c'est comme si ça vous surprenait. Soit parce que vous pensiez que c'était autre chose, soit parce que vous aviez donné une importance différente à ce que la vie vous met sous le nez. Si la vie vous met une relation amoureuse sous le nez, c'est peut-être pour dire je croyais que je l'aimais plus ou que je l'aimais moins. Et en fait, bah, maintenant je sais comment je l'aime. Si c'est par rapport à un projet que vous voulez mettre au monde, eh bien on vous apporte des modifications qu'il est nécessaire de faire par rapport à ce projet-là. Et au départ, vous êtes contrarié et ensuite vous vous dites, dans le fond, ces modifications, elles me poussent soit à aller réaliser un autre projet que j'avais mis de côté et en fait, oui, c'est le moment. Vous voyez, on est dans ce genre de choses-là en fait. Ouais, vos projets sont bousculés, hein. Ok, c'est comme s'il y avait une partie de vous que vous ne vouliez pas connaître, que vous ne vouliez pas connaître ou dévoiler. Vous ne vouliez pas faire de la place. Ok, vous ne vouliez pas... c'est fou ça. C'est fou ça parce que tout votre tirage vous dit... tout votre tirage nous parle voilà, de ces projets qui sont un petit peu chamboulés, donc qui sous-entend que vous saviez exactement où vous vouliez aller. Et j'ai l'impression que là, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que on vous demande d'arrêter d'être obsédé par le fait de réussir à concrétiser votre envie à vous, parce que vous avez besoin de vous concentrer sur un projet qui vous est plus personnel ou qui correspondrait pour vous au fait de faire les choses dans l'ordre. C'est fou ça. Arrêtez de vouloir absolument être dans le faire, dans l'action, dans la résolution des énigmes. En fait, arrêtez de vouloir défier les lois de la nature. Peut-être parce que vous vouliez, encore une fois, avoir plus d'impact que ce que vous en avez sur le cours des choses, sur les règles qui sont mises en place, etc. Mais je dirais que dans tous les cas, vous ne vouliez pas qu'une autre personne sache ce que vous ressentez véritablement. Ou vous ne vouliez pas que d'autres personnes ressentent l'une pour l'autre ce qu'elles ressentaient. Donc si vous êtes dans une relation par exemple triangulaire, peut-être que là la vie vous pousse à sortir de cette relation triangulaire, mais pas de la façon dont vous l'auriez voulu. Si vous avez une personne qui est proche de vous et qui rencontre l'amour, peut-être que vous n'aviez pas envie que cette personne rencontre l'amour pour être disponible pour vous. Si la personne que vous aimez trouve le job de ses rêves, peut-être que vous ne vouliez pas qu'elle le trouve par peur que ça fasse changer votre relation, vous voyez. Il y a quelque chose ici de l'ordre de je voulais que les choses se passent conformément à mon plan et j'ai du mal à accepter d'accueillir les sentiments, les ressentis, les émotions, les évolutions internes dans la vie de quelqu'un d'autre et pourtant votre mois d'octobre vous demande d'accepter ça.
Et peut-être même que pour certains, c'est vos propres émotions et vos propres sentiments que vous fuyez. Et alors là, au mois d'octobre, ben, c'est plus possible, quoi. En gros, si vous avez essayé de fuir vos sentiments ou les sentiments de quelqu'un d'autre vis-à-vis d'une personne tierce ou d'une situation, le mois d'octobre fait que vous ne pouvez plus fuir ça. Vous êtes obligé d'aller vous confronter à ce que vous ressentez, à votre besoin de contrôle par rapport à ça, pour pouvoir aller de l'avant. Donc j'ai envie de dire que si vous essayez d'échapper à une relation que vous devez vivre, le mois d'octobre, c'est le moment où vous commencez à vous investir dans cette relation. De la même manière, si vous essayez d'avoir le contrôle sur une relation extérieure à vous, là, vous voyez que ça vous échappe. Et en fait, cette réalité qui ne correspond pas à vos plans, c'est celle qui vous pousse à lâcher prise et à dépasser une peur de ne pas être accepté tel que vous êtes ou de ne pas pouvoir vous accepter vous-même tel que vous êtes. C'est comme si vous aviez peur d'admettre une forme de stérilité. J'ai peur d'admettre que j'aime quelqu'un parce que je ne crois pas à l'amour. J'ai peur d'admettre que je ne peux pas faire ce que je voulais parce que ça me demanderait de me chercher un nouveau rêve, etc. etc. Et pourtant, c'est bien ça qui se passe pour vous. On est en train de vous dire que vous vouliez... je sais pas, vous vouliez améliorer votre vie, peut-être que vous vouliez faire des travaux d'agrandissement, peut-être que vous vouliez accueillir quelqu'un chez vous, j'en sais rien. Peut-être, voilà, vous vouliez quelque chose de nouveau dans votre vie pour pouvoir fuir ce que vous ressentez face à une situation. Et le mois d'octobre vous dit arrête de fuir. Ok. Bon, ce que vous redoutiez, c'était l'ennui, la routine, le fait de ne pas avoir dans votre vie à l'heure actuelle une personne pour qui vous inquiétez. Donc en gros, une personne à vos côtés. Vous redoutiez l'absence d'une personne ou la non-disponibilité d'une personne à vos côtés parce que ça vous confrontait peut-être à un vide. Et en fait, vous allez devoir avoir un projet personnel ou en tout cas un projet dans un autre domaine. En fait, vous ne vouliez pas vous retrouver dans une situation où il n'y avait rien à gérer. Vous vouliez soit des problèmes, soit un challenge, soit voilà, parce que vous vouliez une présence, vous vouliez être occupé, vous vouliez remplir votre vie avec quelque chose de problématique parce que ça demandait votre attention ou avec quelque chose en tout cas qui vous demandait de vous impliquer. Donc ça pouvait être l'arrivée d'un nouvel enfant, ça pouvait être une personne avec qui vous passez beaucoup de temps, ça peut être une personne avec qui vous vouliez travailler, etc. Et là, la vie vous confronte à cette absence, à cette indisponibilité pour vous. Peut-être que vous souffrez de l'absence d'une amie parce qu'elle n'est pas dispo, ou il n'est pas dispo pour vous en ce moment, parce que, alors d'une amie, d'un cousin, d'une tante, vous mettrez qui vous voudrez, hein, d'une personne avec qui vous avez l'habitude d'avoir du lien. Et en fait, vous vouliez que cette personne, elle soit là pour vivre des choses avec vous, et en fait, elle est occupée ailleurs. Et donc, vous vous retrouvez face à vous-même. Peut-être que vous vouliez vous engueuler avec quelqu'un parce que bah, ça permettait de, comment dire, de fuir un autre sujet important pour vous. Et cette personne, elle n'est pas là pour s'engueuler avec vous, elle refuse d'aller là-dedans. Et tout ça vous oblige à aller vous confronter à une vérité sur vous, sur ce que vous voulez, sur votre vie, ou sur une douleur à accepter, un deuil à faire que vous ne vouliez pas faire. Mais ce que vous n'avez pas réalisé, c'est qu'en refusant de faire ce deuil-là, eh bien vous vous interdisez en fait d'avoir un nouveau projet stimulant. Et la vie a un nouveau projet pour vous, a quelque chose sur lequel elle veut vous lancer, quoi. Mais vous refusiez d'y aller, et là il va falloir y aller. Donc moi je dirais que là, le mois d'octobre vous met dans une situation où ce qui vous servait de refuge n'est plus disponible pour vous. Ce qui vous servait de refuge n'est plus là. Ce qui vous servait à fuir le reste, à remplir votre vie, à compenser, ou bien un projet qui n'était pas le bon pour vous ne peut pas être réalisé. Et alors, la vie veut amener votre attention ailleurs et veut que vous fassiez confiance
à la guidance, au déroulement des événements. Oui, c'est ça. Ok, il est temps que vous voliez de vos propres ailes. Il est temps que vous alliez au bout d'un souhait que vous avez, même si ça vous demande de faire les choses différemment. Ok. Il est temps de rentrer à la maison. Il est temps d'aller regarder à l'intérieur de vous. Donc si vous étiez dans une situation, par exemple vous étiez hébergé ou je sais pas, chez des amis parce que vous étiez en conflit dans votre couple, bah, il est temps de rentrer à la maison et de régler les problèmes de couple. Et peut-être que vos amis ne pourront plus vous garder à la maison. Si on vous a fait des propositions d'emploi super sympas, que vous restiez dans un emploi dont vous avez fait le tour de la question par peur du changement, en disant ici je suis utile ou ici ils ont besoin de moi, etc. Bah là on est en train de vous dire non mais là vraiment on ne pourra plus vous payer ou il n'y aura plus rien à faire pour vous parce que en fait la suite de votre chemin est ailleurs. Vous voyez, vous êtes dans cette énergie là où il va falloir admettre que même avec toute la bonne volonté du monde, les personnes et les situations qui ont représenté pour vous un refuge s'arrêtent parce que vous devez aller de l'avant. Et même les projets refuges, les projets sur lesquels vous étiez obstiné, par lesquels vous étiez omnibulé, vous pouvez être obligé soit de les abandonner, soit de les mettre en pause, parce que la vie a autre chose pour vous. Donc vous voyez, si vous fuyez le fait de ne pas aller régler des comptes, pour pouvoir solder ces comptes et pour pouvoir sortir d'un conflit, qu'il soit avec une autre personne ou avec votre tête et la réalité, ben là, vous allez devoir aller affronter ces choses-là. Mais parce qu'il est temps que vous vous mettiez dans une situation qui a du potentiel pour vous. Il est temps que vous arrêtiez de vous cramponner à ce que vous voulez réussir alors que la vie a d'autres plans. Donc vous êtes confronté à la non-disponibilité de ce qui vous permettait de refuser obstinément de régler ce que vous aviez à régler ou d'accepter ce que vous aviez à accepter. Et vous le vivez un peu comme une obligation, comme la vie qui vous pousse à prendre une direction que vous ne voulez pas prendre. Mais en réalité, c'est parce que vous avez un autre chemin à aller explorer. Donc les signes, tout ce qui est à chaque fois que vous prenez la route, il y a des déviations, vous ne pouvez pas passer par votre chemin habituel, vous vouliez faire telle chose mais c'est fermé pour travaux. Voilà, si vous avez des signes comme ça, ça renforce encore ce message. Et ce qui est intéressant, c'est que pour beaucoup d'entre eux, en fait, ça se manifeste comme étant ce qui me permettait de détourner le regard de ce que la vie veut me faire vivre comme expérience, ça ne fonctionne plus. Mais ça peut se manifester autant par l'indisponibilité de ce que vous faisiez pour, voilà, par rapport à ce que je vous ai dit là, comme ça peut se manifester par la vie qui n'arrête pas de mettre sur votre chemin de façon insistante ce qu'elle veut que vous regardiez. C'est comme s'il y avait les deux en même temps pour certains d'entre vous. Ouais, la vie vous pousse à aller regarder dans une direction. Ok. Mais vous en avez un bénéfice parce qu'il est temps que vous recommenciez à aller de l'avant là. Il faut que vous arrêtiez de rester enfermé, soit dans une vision des choses et une seule, parce qu'il y en a une autre plus constructive pour vous. Soit il faut que vous arrêtiez que vous arrêtiez de rester enfermé, dans l'idée de vouloir, vous savez, comme figer le moment ou figer le passé. Il faut que vous laissiez quelque chose passer à la suite là. C'est le temps de passer à la suite ou de laisser passer à la suite. Ça peut être aussi une annonce de grossesse, de changement d'emploi, de mutation, que vous n'aviez pas vu venir et qui vous pousse à passer à la suite. Patience et flamme de l'amour. Vous entrez dans une période de grand amour et de paix. Soyez patient et laissez l'orage s'éclaircir. Résurrection, plus de blessures. Seul l'amour est prédit dans le futur. Donc c'est bien ce que je dis. Il y a quelque chose que vous vivez à l'heure actuelle
de douloureux et quelque part vous ne vouliez pas vous réinventer. Et là avec la résurrection on vous dit réinventez-vous. Et en plus l'amour est prédit dans le futur, on vous pousse bien à aller vers quelque chose de mieux pour vous. Laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et dans votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation, d'idées et de créativité. J'ai envie de dire, tout est dit, hein. L'amour inconditionnel, c'est aussi accepter de laisser les autres changer, évoluer, de les laisser s'éloigner quand c'est juste pour eux, mais de continuer à les aimer, de les laisser rentrer dans notre vie, même si on se dit que c'est pas le moment idéal, etc. etc. Ouais. Et alors le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions. C'est ce que je vous ai dit tout au long du tirage. Là, la vie est en train de vous dire, non, tu croyais devoir aller par là, tu croyais que c'était ce chemin-là qu'il fallait prendre, en fait c'est un autre, donc tu t'illusionnais et on va te montrer en quoi tu t'illusionnais et par où il faut accepter d'aller ou de laisser aller. Donc voilà ce que j'ai pour vous les Gémeaux. Dites-moi dans les commentaires ce qui se joue pour vous. Si vous n'avez pas envie d'écrire quelque chose avec des mots, laissez-moi une petite émoticône, comme ça je saurai que vous avez regardé le tirage et qu'il vous a plu, et je vous remercie de prendre le temps de le faire. Si vous voulez une consultation personnelle, vous avez le lien vers mon adresse mail en barre d'infos de cette vidéo. Sur ce, moi je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et je vous dis à bientôt.